Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons voir un exercice pour bien maîtriser les notions de la première partie qu'on a vu dans la première vidéo, la notion de repères, coordonnées et collinéarité, alignement, ainsi de suite. Donc cet exercice va nous aider à maîtriser ces notions avant de passer à la deuxième partie, la droite dans le plan, les équations cartésiennes et ainsi de suite. Donc, voyons ce qui se passe dans cet exercice. Voilà, c'est l'énoncé de l'exercice. La première question nous demande, dans une première question A, représenter dans un repère orthonormé OIG les points A, B, C, D, E, F, donc, la représentation de deux points à partir de coordonnées X, Y. Dans un repère orthonormé, comment représenter des points? Dans une deuxième question, déterminer les coordonnées de vecteurs. Connaissant les coordonnées de A et B, je peux avoir les coordonnées du vecteur AB, de vecteur BD, moins 3AC, et même d'une combinaison linéaire de AE moins 3AC, je peux avoir les coordonnées de ce résultat, de ce vecteur, combinaison linéaire de AE et de AC. Une troisième question, déterminer les coordonnées x, y d'un point inconnu, M, vérifions. Donc le point M, il est connu d'après l'égalité vectorielle. Donc en utilisant cette égalité vectorielle, la notion de coordonnées, comment on extraire les coordonnées du point M. Et comment étudier la nature d'un quadrilatère à partir des coordonnées, à partir de la notion de coordonnées et de vecteurs. La deuxième question, représenter dans un repère orthonormé des vecteurs. Dans la première question, vous allez apprendre à représenter des points. Dans la deuxième question, Inch'Allah, vous allez apprendre à représenter des vecteurs dans un repère. Et après, comment étudier dans la troisième question la collinéarité de deux vecteurs dont les coordonnées sont données. En connaissant les coordonnées de deux vecteurs U et V, vous savez que la collinéarité dépend d'un nombre qui est le déterminant de U et V. S'il est égal à 0, alors ils sont collinéaires. Sinon, ils ne sont pas collinéaires. Et dans une troisième question, comment étudier l'alignement de trois points donnés en utilisant toujours la conséquence de la proposition déterminant égal à 0. Donc, commençons par la première question. Représenter dans un repère orthonormé OIG les points A, B, C, ainsi de suite. Alors, représentons le premier point qui est A, de coordonnées moins 3, 2. Le point de coordonnées moins 3, 2. L'abscisse, c'est moins 3. Nous avons moins 1, moins 2 et moins 3. Moins 3, 2. Nous avons sur l'axe des ordonnées 1, c'est l'unité, et 2. Donc, l'intersection de la droite parallèle à OI et passant par 2, et la droite passant par moins 3 et parallèle à OG, donc nous donnera le point A de coordonnées moins 3, 2. D'accord? Pour le deuxième point, c'est 2 moins 1. Le point B, c'est 2 moins 1. L'abscisse, c'est 2. C'est l'unité 1 et 2. Et l'ordonnée, c'est moins 1. C'est 1 dans le sens contraire. Donc, c'est 2 moins 1. L'intersection, c'est le point B de coordonnées 2 moins 1. Voyons le troisième point. 0,3. Le point 0,3. 0 comme abscisse, c'est le point O, et 3 sur l'axe des ordonnées. Donc, c'est ce point C, 0, 3. Pour le quatrième point qui est D-5, 6, moins 5 sur l'axe des abscisses,
Nous avons moins 3, moins 4, moins 5 et 6. C'est 3, 4, 5 et 6. Donc, le point d'intersection, c'est ce point, c'est le point D, moins 5, 6. Le point suivant, 1 plus racine de 2 moins 2. 1 plus racine de 2 comme abscisse et moins 2. Moins 2 comme ordonnée, donc c'est moins 2. 1 plus racine de 2, oui. 1 plus racine de 2. Racine de 2, c'est 1 virgule, plus 1, c'est 2 virgule. Donc c'est 2 virgule. Je crois que c'est 2,4 comme ça. Donc le point d'intersection, c'est ce point. Donc évitons ce désordre. Donc c'est le point E d'abscisse 1 plus racine de 2 et d'ordonnée moins 2. Et c'est B d'abscisse 2 et d'ordonnée moins 1. Voilà, c'est tout pour la première question. Représentez les 5 points, les 6 points. Donc c'est la représentation demandée. Donc chaque point a une position suivant les coordonnées de ce point. D'accord? Alors passons à la question 2. La question 2, il nous demande de déterminer les coordonnées de AB. Connaissant les coordonnées de A et de B, donc c'est la première question. La deuxième question, connaissant les coordonnées de A et B, on a A, c'est quoi A? C'est moins 3, 2. Et B, c'est 2 moins 1. Alors, les coordonnées de AB, c'est XB moins XA, YB moins YA. Alors, le vecteur AB aura comme coordonnées, c'est quoi XB? C'est 2 moins 3 moins XA. Et YB, c'est quoi? C'est moins 1 moins 2. Alors, AB, c'est quoi? C'est un vecteur de coordonnées 2 moins 3, c'est 5. C'est 2 plus 3, c'est 5. Et moins 1 moins 2, c'est moins 3. C'est le vecteur AB. Voyons le vecteur BD. BD. Le vecteur BD, c'est XD, XD moins XA, YD moins YA. Ah, YB, pardon. YB. Pour XD, c'est moins 5, moins 2. Égal, donc c'est BD. BD, c'est moins 5, moins 2. C'est XD moins XB. Et 6 moins YB, c'est moins 1, c'est moins 1, moins 1. Alors, BD, c'est quoi? C'est moins 5, moins 2, c'est moins 7. 6 moins, c'est 7. 6 plus 1, c'est 7. Voilà, c'est le vecteur BD. Voyons le troisième vecteur, c'est moins 3AC. Pour déterminer les coordonnées de moins 3AC, on laisse de côté le moins 3. Et le AC, c'est quoi? C'est X. XC moins XA. YC moins YA. C'est quoi? C'est moins 3 fois le couple, quoi? Le couple XC, c'est 0. 0 moins XA, qui est moins 3. YC, c'est 3. Moins YA, qui est 2. Donc, c'est moins 3 multiplié par
0 moins moins, c'est 3. 3 moins 2, c'est 1. Après la détermination des coordonnées de AC, on va les multiplier. Alors, moins 3 AC, c'est quoi? Entre parenthèses, c'est moins 3 fois 3, c'est moins 9. Et moins 3 fois 1, c'est moins 3. Multiplier un vecteur par un nombre, c'est multiplier l'abscisse et son abscisse et son coordonnées par le même nombre. Alors, nous avons les coordonnées de moins 3 AC, les coordonnées de AB, nous avons les coordonnées de BD, et nous allons chercher les coordonnées de 2AE moins 3AC. 2AE moins 3AC. 2AE moins 3AC. Très bien. Est-ce que... Ah oui, le moins 3AC, nous l'avons déjà, moins 3AC. Donc, on ne va pas le recalculer. Donc, on va calculer 2AE. Donc, c'est le vecteur 2AE. On va chercher le vecteur de AE. De AE, c'est 2 fois XE moins XA et 2 fois YE moins YA. C'est 2AE de coordonnées quoi? Quelle est l'abscisse de E? C'est 1 plus racine. C'est 2 fois 1 plus racine de 2 moins XA qui est 3, c'est plus 3. Et 2 fois YE qui est moins 2 moins YA qui est 2, moins 2. Alors, 2AE, c'est quoi? Entre parenthèses. 2 fois 1, c'est 2 plus 3, c'est 5. C'est 5 plus 2 racine de 2 comme abscisse. Et moins 2, c'est moins 4 fois 2, c'est moins 8. Alors, le vecteur 2AE moins 3AC, alors 2AE moins 3AC, c'est les coordonnées de moins 3AC, c'est moins 9. Donc, c'est 5 plus 2 racine de 2 qui est l'abscisse de 2AE plus l'abscisse de moins 3AC qui est moins 9. Et l'ordonnée de 2AE, c'est moins 8 plus l'ordonnée de moins 3AC qui est moins 3. Alors, ce vecteur 2AE moins 3AC aura comme coordonnée 5 moins 9, c'est moins 4, c'est 2 racine de 2 moins 4, et moins 8 moins, c'est moins 11. Voilà, c'est les coordonnées du vecteur 2AE moins 3AC. Voilà, c'est la deuxième question. Calculer les coordonnées, c'est la question B. Les coordonnées des vecteurs A, B, B, D, ainsi de suite. Passons à la question 3. Déterminer les coordonnées d'un point inconnu, les coordonnées X, Y, telles que 2 BM plus AB égale à 3 MC. Voilà, donc nous allons prendre l'égalité qui définit alors le C, la question C. Moins, bien sûr, moins 2 AM, ou le BM, plus AB égale 3 MC. Ça veut dire quoi? Les coordonnées de 2 moins BM, c'est 2. X qui est l'abscisse de M, moins XB, plus l'abscisse de AB, XB, moins XA. C'est l'abscisse de tout le premier membre. L'ordonnée, c'est la même chose. Y moins YB plus YB
moins YA. Donc, c'est le couple des coordonnées du premier membre égal. Le deuxième membre, c'est 3 fois XC moins X. C'est l'abscisse de MC. Et 3 fois YC moins X. Ça veut dire quoi? Il va nous donner un système 2x moins 2xb plus xb, c'est moins xb, moins xa, égale 3xc moins 3x. Donc, aussi 2y, moins 2yb plus yb, c'est moins yb, moins ya, égale 3yc moins 3, attention ici c'est y, moins 3y. Équivalent à quoi? Le 3x au premier membre, ça va donner 5x égale xb plus xa plus 3xc et 5y égale yb plus ya moins 3yc. Alors, x, c'est 1 sur 5. XB, c'est quoi? XB, nous avons les coordonnées ici. C'est 2. XA, c'est moins 3. Plus 3XC. XC, c'est 0, donc plus 0. Donc, c'est X. Pour Y, attention. XC, c'est 0, oui. C'est 1 sur 5 aussi. YB, c'est moins 1. Plus YA, qui est 2. Moins 3YC, qui est 3, c'est moins 9. Alors, X sera égal 2 moins 3, c'est moins 1 sur 5. Y, c'est moins 1 plus 2, c'est 1, moins 9, c'est moins 8 sur 5. Alors, le point recherché, c'est M de coordonnées moins 1 sur 5 et moins 8 sur 5. C'est le seul point vérifiant l'égalité moins 2BM plus AB égale à 3MC. Voilà, c'est la question C. Quelle est la nature du quadrilatère ABC? Les coordonnées de AB et de AC. La nature de ABC. Les coordonnées de ABC. ABC, ABC. Et A, B, C, D. Les coordonnées de AB, c'est 5 moins 3. Voyons les coordonnées de... Ça peut être un parallélogramme. Nous avons les coordonnées de AB. Voyons les coordonnées de DC. Les coordonnées de DC, c'est XC moins XC, c'est 0. Moins XD, c'est plus 5. Et YC, c'est 3. Moins YD, qui est 6. Alors, c'est DC 5 moins 3. Ah, très bien. Donc, voyons ici le vecteur AB. Le vecteur AB, c'est 5 moins 3. Le vecteur DC, c'est 5 moins 3. Alors, la réponse, nous avons, pour la question D, nous avons AB de coordonnées 5 moins 3 est égal à DC de même coordonnées 5 moins 3. Alors,
ABCD est un parallélogramme. Parallélogramme. Très bien. Donc, c'est la question 1 de cet exercice. Et nous avons déjà 20 minutes dans la vidéo. Donc, nous allons laisser les autres questions, Inch'Allah, pour une autre vidéo. À bientôt.